concernant Orchy, on est venu à travailler ce projet qui se concrétise maintenant, hein, pour une implantation d'église, surtout dans notre compréhension du rôle de l'église, qui est à la fois d'annoncer l'évangile et par le moyen particulier d'implanter des églises comme lieu idéal pour à la fois annoncer et puis accueillir toutes les personnes qui sont touchées par l'évangile. C'est ma conviction personnelle, c'est comme quelque chose qui domine voilà, le cœur de mon appel que d'annoncer l'évangile et donc de concrétiser cela par l'implantation. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'église de Denain, dans son histoire, a toujours participé, directement ou indirectement, à des implantations d'églises. On peut recenser aujourd'hui, je crois, quelques 21 projets réalisés, 21 églises dans son histoire. Donc ça fait partie de l'ADN de cette église. Pour ma part, je suis à Denain depuis 2004 et tout cela a commencé à germer en 2010 avec le passage d'un visiteur particulier qui nous a défiés, et un peu prophétiquement, à implanter des églises. Donc est venu pour nous comme le top départ de passer à l'action. Et tout cela s'est concrétisé aussi par l'apport d'un couple qui est venu s'attacher à l'église de Denain et qui habitait justement dans cette région d'Orchy. Et pour nous, Orchy est une partie du nord, une région qu'on appelle le Pével, dans lequel, pour à peu près 90 000 habitants, il n'y a pas d'église à proprement parler, de lieu de culte et de lieu de témoignage pour l'évangile. Alors c'est devenu une sorte d'évidence avec aussi la conviction intérieure, personnelle et de plusieurs qu'il était question d'ouvrir en premier lieu parce que Orchy est le commencement d'un projet qui comprendra plusieurs églises, puisque la culture de l'église d'Orchy aussi, c'est de penser la suivante. Et maintenant, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'équipe? Voilà ce qui caractérise le groupe d'implantation, je pense, c'est vraiment la qualité des relations, très bonnes relations entre les personnes. Et je pense que c'est lié à la dynamique, le fait d'annoncer l'évangile et le travail en commun, créer une cohésion légitime et spirituelle aussi. Donc ce point-là, la qualité des relations, veiller aux relations. Le deuxième aspect, c'est la diversité un peu sociologique, c'est-à-dire qu'au milieu de nous, il peut y avoir des fonctionnaires, je veux dire des cadres d'entreprise ou des chefs d'entreprise aussi dans cette équipe. Donc cette diversité, c'est aussi un gage d'accueil. Les personnes risquent de se retrouver comme trouvant un vis-à-vis. Et puis ensuite, spirituellement surtout, il y a une très grande complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, je distingue des dons divers et bien complémentaires pour vivre cette implantation. Est-ce que tu peux aussi nous donner un témoignage de quelqu'un que vous avez contacté peut-être dans la rue, dans un café, qui aujourd'hui a rejoint votre groupe? Alors pour bien comprendre tout cela, on se connecte beaucoup aux personnes, c'est-à-dire qu'on veut les rencontrer. Permettez-moi de parler de philosophie de notre ministère, c'est-à-dire que notre désir, c'est de rencontrer les gens et dans l'instant, parfois on n'a qu'une seule opportunité, c'est vraiment de les connecter à l'amour inconditionnel de Dieu. Et donc c'est vraiment ce qu'on vise. C'est pour cela qu'à la fois on annonce l'évangile, sommairement, mais compris beaucoup pour les personnes. Et donc on a rencontré à partir de septembre 2015 un cadre commercial qui a rencontré des circonstances douloureuses dans sa vie et qui est tombé et qui a nourri des pathologies psychiatriques qui relèvent de la psychiatrie. Et là où la médecine ne pouvait pas produire d'effet, la connexion à l'amour de Dieu, au royaume de Dieu, à l'évangile, en quelques mois a transformé cet homme. Il l'a vraiment rétabli. Alors c'était une pathologie telle que ça a métamorphosé physiquement, sociologiquement cet homme et le réintègre dans un avenir, véritablement, et surtout le connecte à Dieu, de manière définitive. Ce qu'on a observé aussi, c'était qu'il était important d'être très régulier, et si bien que, en étant entre autres là tous les vendredis, on rencontre souvent les mêmes personnes. Cette approche de l'annonce de l'évangile est aussi pastorale, c'est-à-dire qu'on est là pour écouter, on est là pour être attentif, simplement connecter les gens à Dieu, et puis leur aider à épancher leur cœur. Et le fait d'être simplement disponible, on peut rencontrer les gens régulièrement et maintenir comme un contact régulier, presque pastoral. Donc c'est une évangélisation pastorale en quelque sorte. Alors, comme certains le savent, l'église de Denain est riche en histoire et a vu son implantation, son arrivée dans le Donésie aux environs d'avril 1848. Donc c'est une église qui a sa culture
et qui a son vécu. Donc, lorsque je suis arrivé à Denain, il y avait tout l'apport des prédécesseurs. Mais c'est vrai qu'on avait, depuis un certain nombre d'années, donc, puisque la dernière implantation doit remonter à 1962, on avait abandonné en quelque sorte cette bonne habitude d'implanter des églises. Et l'église de Denain euh, est une église avec d'énormes qualités. Et puis, c'est vrai que dans le même temps, on ne possède pas toutes les qualités requises pour implanter une église. C'est-à-dire qu'on attend un certain dynamisme, beaucoup de personnes à mobiliser, etc. Et en réalité, on implante sans avoir tous les moyens d'implanter. Mais on va dire un peu dans ma vie personnelle, si certains me connaissent en particulier, Sandrine et moi, on a accueilli nos premiers enfants personnels alors qu'on avait plus de 40 ans et on s'est rendu compte que euh, dans les périodes les moins favorables de nos histoires, on peut néanmoins faire quelque chose. Et je crois que pour Denain, c'était exactement le cas. Il ne faut pas s'attendre à être les plus outillés, les plus audacieux, les plus équipés, les plus dynamiques, mais vraiment retrouver ce cœur, le cœur qui est celui du cœur du Père, le cœur de Dieu. Et en faisant ça, en vivant ça, systématiquement, ça a apporté un dynamisme à l'Église, parce qu'on s'est engagé dans une dimension d'apporter l'Évangile, de témoigner de l'Évangile, et qui témoigne l'Évangile voit le fruit de ce témoignage. Et du coup, l'église de Denain retrouve un élan, mais ici c'est comme un second souffle, et l'église profite aussi de sa croissance personnelle alors qu'elle implante ailleurs une église. Voilà. Bonjour, moi c'est Jérôme. Donc je fais partie aussi de l'équipe d'implantation sur l'église pour Orchy. Et donc le vendredi, nous sommes sur Orchy, comme ici ce matin. Donc je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à peu près une quinzaine de jours, 3 semaines. Le Seigneur m'avait mis d'aller vers une voiture jaune dans les rues d'Orchy, une voiture qui ressemble à une voiture de la Poste, mais qui n'est pas une voiture de la Poste. Donc lorsqu'on marche dans Orchy, à un moment donné, dans les rues, j'aperçois cette voiture. Donc on s'arrête à cette voiture et effectivement, on rencontre une personne qui s'appelle Marc. Et on l'interrompt et vraiment on lui dit que Dieu veut lui parler. Et là, on a des paroles de connaissance pour lui. On a des paroles de connaissance sur sa vie, du fait qu'il soit vraiment solitaire. Il recherche vraiment des moments à être seul dans sa vie. Et vraiment, il nous dit que ça lui parle beaucoup parce que c'est sa vie comme ça, qui cherche vraiment à être seul beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Donc je lui dis vraiment que Dieu veut lui parler à ces moments-là. Et il reçoit ça. Il reçoit ça. Et là, vraiment, le contact se fait, on échange nos coordonnées. Et puis, vraiment, il y a bonne prise de conscience de sa part. Et puis, Dieu a touché son cœur, quoi. Bonjour, je m'appelle Santo. On est à Orchy en fait tous les vendredis dans les rues et puis on va à la rencontre de gens et puis on leur parle de Jésus. Voilà, il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de venir ici sur le marché de Orchy et nous avons rencontré une commerçante et avec laquelle on a pu discuter assez longuement. Et je lui ai demandé si elle était croyante. Elle m'a dit non, mais voilà. Après, avec la discussion, je lui demande si elle voulait bien accepter une Bible. Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle allait essayer de la lire aussi. Et puis la semaine d'après, quand on est retourné, on a été la saluer. Donc on a parlé encore un petit moment et il nous disait elle avait lu la Bible. Mais bon, effectivement, comme elle ne comprenait pas grand-chose, du coup on l'a aidé dans sa compréhension des choses. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'avenir de cette implantation? Voilà, pour nous maintenant, ce qui devient essentiel, c'est de trouver un local en cœur de ville. La ville d'Orchy est la ville qu'on appelle le cœur de Strovan, donc ça c'est vraiment la priorité. Il est évident aussi qu'on commence à identifier aujourd'hui les responsables de cette œuvre, que l'on accompagne, à qui on transmet vraiment les valeurs, qui seront vraiment les relations, la mission, et puis l'adoration, quoi, et puis cette volonté, quoi, d'être un lieu sécurisant pour toutes les personnes, et puis de pratique des valeurs qu'on retrouve vraiment dans l'Évangile, quoi. Ce sont vraiment les 3 points particuliers qu'on veut mettre en avant. Et en une phrase, ton rêve le plus fou pour cette implantation? J'ai la conviction que l'Évangile ne s'adresse pas qu'à une minorité, mais j'ai vraiment la confiance que l'Évangile et la démonstration du royaume de Dieu peut toucher le plus grand nombre. Et donc c'est de vouloir manifester que le Pével sera un lieu de nombreuses conversions.
Alors Orchi, en fait, c'est qu'un prémisse vraiment de ce que Dieu cherche pour les hommes.